Le cas le plus ancien recensé remonte à un week-end de janvier 2014 dans la Loire, à Husson-en-Forez, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pepsi, une jument de plus de 20 ans, a été retrouvée dans un pré. C'est un des pires cas constatés. Elle a d'abord été étranglée, probablement avec une corde. Ensuite, elle a eu le globe oculaire droit retiré à l'aide d'un couteau. L'oreille droite et 2 mamelles ont été sectionnées. La crinière par endroits a été tailladée et elle avait des entailles également le long des pattes. Petite parenthèse belge, le 25 juillet 2016 à Héron, dans la province de Liège, un poney nommé Surprise a été retrouvé encore en vie, l'oreille droite tranchée. Il a été amené en urgence à la clinique vétérinaire de la ville, qui était à la limite de l'euthanasier. Il avait un trou énorme, les muscles autour étaient sectionnés et l'os crânien était apparent. Il a heureusement survécu à ses blessures. Le deuxième cas en France remonte au samedi 1er décembre 2018 dans le Puy-de-Dôme, à Loubera, où une pouliche de 3 ans nommée First Avenue a été retrouvée morte, une oreille sectionnée. Ils ont de suite pensé à un rite satanique pour la Saint-Winbald qui a lieu le 18 décembre. On en sait assez peu sur ce cas. Le troisième cas a eu lieu 6 mois plus tard, dans la même région, le dimanche 16 juin 2019, donc toujours dans le Puy-de-Dôme. C'est une jument nommée Oasis qui a été retrouvée morte, un trou béant à la place de l'oreille droite. Elle reposait dans un pré de 70 hectares avec 50 autres chevaux, et quand ils l'ont retrouvée, elle avait encore de l'herbe dans la bouche, ce qui signifie qu'elle est probablement morte sur le coup. Quatrième cheval, tué dans la nuit du mardi au mercredi 12 février 2020 en Moselle, dans le lycée agricole de Château-Salins, région Grand Est. C'est un cheval de 4 ans nommé Gold des Luthiers, qui a été retrouvé mort dans un enclos avec 15 autres chevaux. Il aurait reçu un grand coup sur la tête et son oreille droite a été coupée post-mortem. Le cinquième cas a été retrouvé le samedi 15 février 2020 en Vendée dans le Girouard, région Pays de la Loire. C'était un cheval de course de 7 ans nommé Démon du Médoc, un trotteur renommé avec plus de 126 000 € de gains à son actif. L'autopsie révèle un arrêt cardio-respiratoire. En fait, il a tellement eu peur que son cœur a lâché. Aucune trace de poison a été retrouvée dans son sang. L'oreille a été coupée post-mortem, sectionnée au ras du crâne. Quand on l'a retrouvé, il était toujours dans sa couverture de protection, dans son paddock. Ce qui a étonné son propriétaire, c'est qu'il n'était pas facile à approcher. Il y avait également de nombreuses traces de glissade dans le champ. Deuxième parenthèse, dans la nuit de mardi à mercredi 4 mars 2020, dans le Loiret, dans une écurie de Neuvy-en-Sullias, région Centre-Val de Loire, un étalon de 5 ans nommé Flash a été retrouvé mort, tailladé sur tout le corps, égorgé et vidé de son sang, une entaille de 2 cm au niveau de la jugulaire. Les gendarmes ont découvert d'autres coups post-mortem, 4 coups au niveau du visage et du corps, plus précisément le ventre. Il a été poignardé à mort. C'est une parenthèse parce qu'il n'y a pas d'oreille coupée, ou en tout cas ça n'a pas été déclaré dans la presse. Sixième cas, dans la nuit du mardi au mercredi, encore le mardi et mercredi, c'est pas la première fois. Donc dans la nuit du mardi au mercredi 1er avril 2020, dans les Yvelines, dans une écurie de sport de la vallée de la Chevreuse, une pouliche de 4 ans a été retrouvée, l'oreille arrachée, prélevée jusqu'à l'encolure. Septième cas, dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 avril 2020, dans l'Aisne à Quierzy-sur-Oise, dans les Hauts-de-France. Saint-Tric était une pouliche qui allait avoir 2 ans, d'une valeur de 100 000 €. Elle était en formation pour être cheval de course.
Elle a été retrouvée morte dans un champ par une fillette de 10 ans. La pouliche a été égorgée, son oreille droite coupée. Elle avait une profonde entaille dans la fesse également. La prise de sang n'a rien décelé, la propriétaire a constaté que 2 autres équidés avaient été blessés ce soir-là. Le premier à la tête et la deuxième à la hanche. Au final, ils s'en sont pris à l'animal le plus faible. Huitième cas, dans la nuit du mercredi au jeudi encore, comme le cas précédent, nuit de mercredi à jeudi, je remarque que c'est souvent soit le week-end, soit dans les nuits à cheval avec le mercredi, soit le mardi-mercredi, soit le mercredi-jeudi. Pour ce cas, donc, c'était du mercredi au jeudi 14 mai 2020 dans la Somme, à Berny-en-Santerre, dans les Hauts-de-France. Une jument de 2 ans et demi nommée Elsa les Trois-Vallées a été retrouvée morte proche d'une gare TGV de Haute-Picardie. Son oreille droite a été découpée nette. Le vétérinaire dit que ça a été fait avec un scalpel tellement la découpe a été soigneuse. Elle a reçu un coup à la bouche et l'intérieur de sa lèvre supérieure a été coupé, comme par un torné. Torné, c'est ce dont les professionnels qui s'occupent des chevaux se servent pour les maintenir calmes, pour pas qu'ils bougent. Enfin, moi, je m'y connais pas niveau cheval. Elle avait, au niveau de l'oreille droite, elle avait une plaie de 30 cm de diamètre. Elle a dû se vider de son sang, comme a déclaré le vétérinaire. La propriétaire a fait appel à la vidéosurveillance de la ville. 2 véhicules suspects se suivaient dans la nuit à 2 heures du matin. C'est tout ce qu'ils ont pu voir. La clôture de l'enclos a également été coupée. Neuvième cas, 3 jours plus tard, toujours dans la Somme, toujours à Berny-en-Santerre, dans le même centre équestre, toujours proche de la gare TGV de Haute-Picardie. Cette fois-ci, c'est un poney, enfin une ponette, nommée Pacha, qui a été retrouvée morte, l'oreille droite coupée. Elle était très farouche d'habitude, elle ne se laisse pas facilement approcher, ce qui a étonné le propriétaire. Elle n'avait pas de traces de coups. Les faits se sont produits dans la nuit aux alentours de 2 heures à 3 heures du matin, comme le cas d'avant 3 jours plus tôt où avaient été repérés 2 véhicules suspects se suivant dans la nuit à 2 heures du matin par la vidéosurveillance, et on n'en sait malheureusement pas plus sur cette histoire. Trois semaines plus tard, 10e cas. Dans la journée du samedi 6 juin 2020, aux alentours de Dieppe en Seine-Maritime, dans la région normande, c'est une jument de 16 ans nommée Lady qui a été découverte par sa propriétaire en plein jour. Sa propriétaire était partie faire les courses. À son départ, Lady allait très bien. Et à son retour, elle l'a retrouvée en train d'agoniser, l'oreille droite sectionnée, la tête déchiquetée probablement par une pierre ou un coup violent. Elle était encore vivante au retour de sa propriétaire, mais elle mourut 5 minutes après. Deux semaines plus tard, 11e cas. Dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juin 2020, encore dans une nuit du mercredi au jeudi, à Gruménil vers Forges-les-Eaux, en Seine-Maritime, région normande encore, un âne de 14 ans nommé Scipion a été retrouvé mort, l'œil crevé, l'oreille coupée, avec des lésions sur les naseaux. Il participait souvent au marché de Noël des Champs-Élysées, il était habitué à voir du monde, donc encore une fois, ils s'en sont pris à un animal sociable et docile. Le 12e corps a été découvert le samedi 8 août 2020, au soir, en Saône-et-Loire, à Courtambert en Bourgogne-Franche-Comté. C'est une pouliche de 18 mois nommée Jade qui a été découverte dans un pré par une promeneuse. L'autopsie a signalé que son appareil génital avait été arraché de manière chirurgicale à l'arme blanche. Le vétérinaire a dit que c'était un pro. Elle a également eu l'oreille droite coupée, bien sûr. Elle a été poignardée en plein cœur. Elle a eu des lacérations au niveau du cou et son œil a été arraché. Une semaine plus tard, le vendredi 14 août 2020 à Thoiria dans le Jura en Franche-Comté,
à seulement 2 heures de route du cas précédent. Une jument de 24 ans, nommée Aïda, a été retrouvée morte. D'après l'autopsie, l'animal a été assommé. Son œil droit ensuite a été retiré, ainsi qu'une excroissance sur sa jambe. Le pré dans lequel elle a été retrouvée n'était pas facile d'accès selon la propriétaire, et une autre jument plus farouche se trouvait sur le même terrain. Ce cas est une parenthèse parce qu'elle n'a pas eu l'oreille coupée. Il y a dans l'histoire des rituels de sacrifice de chevaux connus, pratiqués par les Gaulois, les Germains, les Scandinaves. Alors, c'était pour apporter la fertilité, et tous mangeaient les chevaux après le sacrifice. Il y a aussi le rite d'Ashvamedha, littéralement traduit par sacrifice d'un cheval, qui était l'un des rites les plus importants de la religion védique, censé apporter prospérité et fortune. Le cheval y était alors immolé puis mangé, et il devait être âgé de plus de 24 ans. Pour information, le védisme était une religion d'Inde antique apportée par un peuple des plateaux iraniens. Ces derniers jours, plusieurs propriétaires d'équidés ont constaté la présence de 2 femmes qui rôdaient autour de leurs chevaux. Elles donnaient leur description un par un au téléphone, une description très précise, avec l'heure à laquelle le cheval sortait, ce qu'il faisait. D'autres ont également signalé la présence d'un pick-up bruyant contenant 2 hommes de forte corpulence qui rôdaient autour des chevaux. Récapitulatif, le premier cas en janvier 2014, le deuxième cas le 1er décembre 2018, le troisième cas le 16 juin 2019, le quatrième cas le 12 février 2020, le cinquième cas 3 jours plus tard le 15 février 2020, le sixième cas le 1er avril 2020, septième cas 3 semaines plus tard le 23 avril 2020, huitième cas 3 semaines plus tard encore le 14 mai 2020, neuvième cas 3 jours plus tard le 17 mai 2020, dixième cas 3 semaines plus tard le 6 juin 2020, onzième cas 2 semaines plus tard le 19 juin 2020 et douzième cas 3 semaines plus tard le 8 août 2020. Alors, à votre avis, il s'agit d'un rite satanique, d'un challenge pour rentrer dans une secte, ou le fait de psychopathes qui tuent gratuitement et qui gardent l'oreille en trophée?